Salut à tous, chères dames, chers messieurs, bonjour, salut à tous, bienvenue sur notre page. Ce jour, nous allons parler des 5 caractéristiques d'un bon mari. Chaque homme a besoin d'une bonne épouse, chaque femme a besoin d'un bon mari, mais l'homme doit jouer la plus grande partie parce que c'est lui le chef de la famille. Alors, nous allons parler en tout du premier mariage qui a eu lieu à Éden. Adam et Ève, nos ancêtres, étaient les premiers à former le couple, formé par Dieu lui-même. Alors nous allons étudier les conditions remplies par Adam avant qu'il n'ait la possibilité d'être marié. Alors, lorsque nous lisons donc l'histoire du premier mariage, notre constitution ici c'est la Bible. Alors, nous lisons la section Genèse, sous-section 2, article 24. Dieu mit en place un protocole. Il y a des étapes à suivre par chaque homme. Chaque homme doit suivre ces étapes pour trouver la femme. Il y a des priorités. Nous ne devons pas brûler les étapes pour trouver cette femme que nous recherchons qui est dans notre tête. Il y a des étapes à suivre. Si nous les suivons, nous aurons cette femme que nous voulons. Alors, Éden, Dieu a mis Adam à Éden. Éden est un environnement, une atmosphère. Éden n'est pas un lieu, parce que Éden, juste, c'est un environnement avec des fruits, des arbres, tout était magnifique. Un environnement très agréable, où il fait beau vivre. Alors c'est dans cet environnement que Dieu a pris Adam, il l'a mis. Adam était dans cet environnement pour exercer son influence. Éden n'est pas un lieu, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nul ne peut trouver Éden. Aucun archéologue ne peut trouver Éden. Aucune personne ne peut nous localiser Éden parce que ce n'est pas un lieu fixe. C'était une atmosphère, un environnement dans lequel Dieu mis Adam. Cet environnement, c'était la présence de Dieu. Dieu a mis en ce moment la porte entre le ciel et la terre où il pouvait à tout moment communiquer avec Adam parce qu'Adam était dans sa présence. La première chose donc dont un homme a besoin, c'est la présence de Dieu et non d'une femme. Certaines femmes seront donc terribles parce qu'elles iront plutôt dehors chercher un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu et la traîner à l'église. Allons, oh chérie, allons à l'église, allons à l'église. C'est par force que la femme va amener l'homme à l'église en présence de Dieu, ce qui n'est pas juste. L'homme doit être trouvé dans la présence de Dieu. La femme doit plutôt trouver l'homme dans la présence de Dieu. Ève n'était pas celle qui a amené Adam en présence de Dieu, mais elle a trouvé Adam dans la présence de Dieu. Alors, Genèse 2, verset 15. La première instruction donnée à Adam était de cultiver. L'homme est appelé à produire, à transformer le matériau brut autour de lui pour en sortir le meilleur de ce qu'il veut. La première chose dont un homme a besoin, c'est un travail, pas la femme. Les priorités de Dieu sont très claires. L'homme a d'abord besoin de travailler. Le travail avant la femme, pas la femme avant le travail. La femme idéale n'existe pas. Elle n'est que dans la tête de l'homme. L'homme est appelé à cultiver pour produire, sortir le meilleur de la terre. Il y a le matériel brut, l'homme a le matériel brut à sa disposition. C'est à lui de transformer ce matériel brut en produit fini. C'est pour ça que Dieu ne donne pas à l'homme une femme finie. Dieu ne donnera pas à quelqu'un une femme finie. C'est à toi de transformer ta femme, de faire d'elle ce que tu voudras. Alors peut-être, votre femme est en train de prendre du poids. Alors au lieu de ne la critiquer pas, vous ne devez pas la critiquer. Prenez plutôt du temps, allez avec elle dans une salle de gymnastique, faites des exercices physiques avec elle, encouragez-la. Oh chérie, allons, chérie, courons ce matin, chérie, allons faire un peu de footing ce matin. Alors, vous le faites
vous faites ces petits exercices sans mettre son attention, sans attirer son attention que vous voulez travailler sur son poids. Ne la critiquez pas. Faites plutôt cultiver votre femme. Alors, je vous cultive, chérie, je te cultive, je te cultive. C'est en faisant ces petits exercices que vous cultivez votre femme. Vous transformez le matériel brut. Vous rendez votre femme ce que vous voudrez qu'elle soit. Cette femme idéale qui est dans votre tête. Vous n'aimez pas, peut-être vous n'appréciez plus sa garde-robe. Au lieu de critiquer, de vous moquer, prenez plutôt du temps, allez avec elle dans un magasin, dans une boutique, payez la note. Vous n'appréciez pas son anglais ou son français, ce n'est pas un problème. Payez des études, payez des cours pour elle et elle apprendra. Et enfin, lorsque vous le faites, elle a déjà toutes les conditions, elle est déjà cette femme que vous voulez. Vous devez donc d'abord vous la présenter à vous-même. Vous dites oui, ça c'est ma bébé, ça c'est ma chérie, ça c'est mon bébé, c'est mon travail. Alors c'est mon travail ici, c'est mon bébé, c'est moi-même, c'est mon fruit. Alors quand dans ce même chapitre 2, verset 15, Dieu a donné l'instruction, la deuxième instruction à Adam, c'était de protéger les jardins. Alors, le rôle de l'homme est de protéger la femme. Et c'est pour cela qu'il a donné à l'homme une ossature plus colosse que celle de la femme. Pas pour la maltraiter, pas pour abuser d'elle, mais juste pour la protéger. Alors, l'homme est appelé à protéger sa femme. Et la femme ne doit pas se sentir en danger lorsqu'elle entend la voix. Elle entend la voix de son mari au niveau du portail. Et bon, elle commence à trembler. Oh, le boulot est là. Non, ce n'est pas ça. La femme doit se sentir plutôt en sécurité lorsqu'elle entend votre voix. Elle doit se sentir protégée. Et c'est que oui, mon protecteur est là. Alors, Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Dieu a donné des instructions à la femme. Le commandement donné à l'homme, c'était la dernière instruction très claire. Tu peux manger de tous les fruits du jardin, mais celui du milieu, tu ne dois pas toucher. Dieu n'a pas donné la parole à l'homme. Dieu a communiqué à l'homme, pas pour garder, mais pour enseigner. Et Dieu n'a jamais communiqué avec la femme. Dieu communiqua uniquement avec l'homme. Il lui a laissé sa parole à l'homme. Mais l'erreur aujourd'hui, c'est que certaines femmes connaissent plus la parole de Dieu que l'homme. Puisque quand l'homme n'est pas en présence de Dieu, il ne connaîtra pas la parole. C'est comme nous allons en justice, un avocat qui ne lit pas le code pénal ou le code de procédure, ne connaîtra pas certaines lois. Alors l'homme aussi est appelé à visiter la constitution de son pays, qui est la Bible, connaître la parole pour qu'il puisse l'enseigner à la femme. Les conditions. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Rien n'est donc plus frustrant qu'une femme qui vient vers son mari et lui dit, oh, chérie, qu'est-ce que tu en penses? Et lui, le bourreau, il se lève gaillardement, il demande, oh, qu'est-ce que tu en penses? Ce n'est pas ça. L'homme ne doit pas faire ça. L'homme, vous ne devez pas commettre cette erreur. La femme a besoin de direction. Elle a besoin d'être guidée. Elle a besoin de connaissances. Elle ne peut pas venir vers vous pour vous demander votre avis et vous, en réponse, vous lui demandez le sien. Non, ce n'est pas idéal. La femme est là, vous devez la guider. C'est vous le guide. Elle n'est pas là pour vous guider. Alors, lorsque nous lisons dans Genèse 2, verset 18, Dieu a mis toutes ces conditions, tout ce protocole, sa présence, le travail, la protection, des instructions claires, et il a donc donné sa parole à la fin à l'homme. Mais quand il a fini de faire tout cela, il a décidé d'offrir quelque chose à l'homme. Il déclara qu'il n'était pas bon que cet homme soit seul. Mais attention, ne lisons pas trop rapidement ce verset. Il n'est pas bon que cet homme soit seul. Il s'agit de quel homme? Il s'agit donc de quel homme? Chaque femme doit se poser la question. Chaque homme doit se poser la question. Lorsque Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il s'agissait de quel homme? Mais Dieu parlait ici de l'homme qui est dans sa présence.
qui travaille, cet homme qui est capable de cultiver sa femme, cet homme qui peut protéger sa femme et qui peut enseigner la parole de Dieu. Pas celui qui est là dehors, bon, celle que la femme va tirer plutôt par force, allons à l'église. Non, ce n'est pas le même cas. Ce n'est pas cet homme que Dieu ne veut pas voir seul. Ce n'est pas de cet homme que Dieu parle. Dieu parle de celui qui est dans sa présence, de cet homme qui peut cultiver sa femme, de cet homme qui travaille. Il parle de cet homme qui peut protéger sa femme en cas de cas et de cet homme qui peut enseigner sa parole à sa femme et à sa progéniture. Alors, nous arrivons donc à la conclusion. Il est clair, chère femme, si vous trouvez donc un homme qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui ne travaille pas, qui ne peut pas vous cultiver, qui ne peut pas non plus vous protéger et qui ne peut pas vous enseigner la parole de Dieu, il est bon que cet homme soit seul.